J'invite Brigitte Lallier-Maisonneuve à venir nous rejoindre. Vous pouvez rester, hein? Bah oui. Brigitte Lallier-Maisonneuve qui va nous parler de l'éducation artistique et culturelle dans le contexte du croisement art et sciences. Ben, on vous a bien préparé le terrain. Ah, et je réannonce la parution donc, de l'atelier de l'imaginaire jouer l'action collective chez Elia Éditions. Non, juste pour dire une petite introduction à la présence de Brigitte, quand on s'est retrouvés, nous étions 5 personnes dans un bar, j'ai plus souvenir de son nom, à côté des chantiers navals de Saint-Nazaire. Le skipper, voilà. Oui. En fait, on s'est retrouvés à cet endroit. Le point de départ de notre rencontre, c'était comment on fait de l'éducation artistique et culturelle dans le contexte de art et sciences. Et c'est le fait de se poser les questions en matière, dans la relation avec les enfants qui progressivement nous a induit à travailler sur la question d'un réseau entre art et sciences. Donc voilà, la relation à l'éducation artistique est consubstantielle de notre activité. Merci Antoine. Peut-être que pour planter le sujet, on va commencer par le petit film. C'est juste un... Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ah oui, évidemment. Oui. Donc on va lire les bêtises. Donc c'est une trace d'un travail qui a été fait avec une classe à Nantes en lien avec des chercheurs du laboratoire de mathématiques. Il y a du son aussi et des artistes. On n'a pas le son. Ils racontent des choses, les enfants. Un mathématicien qui travaille sur la géométrie. Ensuite, on simplifie. Un carré, là, de rectangle, ici. Qu'on colorie comme ça, oui, c'est très joli. Et puis on mesure, c'est pas très dur, faut juste être sûr. Ça sert à multiplier le code par le code. Et là, tu t'es planté. Oh, mais... À la surface, je suis une seule pierre sourde. Sofiane surveille ses soucis en surface. Supposons qu'un chef sur classe sa surveille le sang d'un serpent à la surface, sur une surface surélevée des personnes, à la surface de son palace. Cette sorcière sourit avec une souplesse soupirante. À quoi ça sert de calculer la surface de sa chambre si on est bien dedans? Qu'est-ce qu'on fait d'une surface trouée? À quoi ça sert de calculer la surface de sa chambre si on est bien dedans? Ça peut servir aussi à prendre un bout de ça et de ci, de là le mettre ici. J'ai fait superficiellement un survol surprise de la surface dessinée de la classe.
Sofiane se sent soulagée d'avoir souligné des mots commençant par sur. Sur la vague, une personne reçoit son surf sur son nez. Un sanglier a chassé de sa surface un cendre qui sanglotait. Je fais superficiellement un survol surprise de la surface dessinée de la glace. Je s'ouvre à la surface de ma godasse. Ok. C'est ça. Les artistes en question qui sont là parmi les enfants, Balthazar Daninos, Léo Laroche et Michael Chouquet, la compagnie Les N+1 qui sont venus aussi travailler ici à Grenoble et qui étaient là, je crois, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et cette semaine, ils ne pouvaient pas être ici, ils sont ailleurs. Mais voilà. Ils sont à Ivry, je crois. Ça. Voilà, donc peut-être vous resituer le contexte de ce travail-là. Nous avons à Ténor depuis 5 ans à peu près mis en place ce qu'on appelait un chantier art, sciences et technologie. Ce chantier rassemble des scientifiques, c'est un partenariat avec plusieurs laboratoires. L'Institut nantais des matériaux, l'IRSIN, qui est l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, et le laboratoire de mathématiques Jean Leray. C'est donc un travail qui se mène sur Nantes et Saint-Nazaire et sur ce territoire-là. Donc c'est un partenariat avec des conventions avec les laboratoires et des artistes que nous invitons. Alors ces artistes qui viennent de différents langages artistiques, plasticiens, musiciens, auteurs, gens de théâtre et du théâtre d'objets. Voilà, ce sont d'abord... plutôt que des projets, ce sont d'abord des personnes, voilà, des artistes ou des équipes que je connais bien, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de se rencontrer, on a pris le temps de discuter, je connais leur parcours et en fait c'est plus une invitation qui leur est faite. Une invitation, voilà, parce qu'ils ont une envie, ils ont une recherche, ils ont des questions, sans bien savoir quoi, comment, mais une curiosité et voilà, un désir de rencontrer des gens d'ailleurs, de rencontrer donc des gens d'ailleurs, c'est-à-dire de d'autres champs que le champ artistique, et comment cette rencontre-là va venir les remettre en mouvement, venir provoquer, venir mettre en déséquilibre, voilà, et imaginer des choses au départ qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment cette idée-là d'être dans un chemin de recherche, voilà, ensemble. Donc vous avez beaucoup tout à l'heure parlé de rencontres, et effectivement c'est à cet endroit-là, c'est vraiment la rencontre et mon travail et le travail de la structure, et Antoine, je pense qu'on partage ça, c'est vraiment comment créer les conditions de la rencontre, comment créer les contextes, comment créer les situations, comment ouvrir des possibles pour que des choses naissent, existent, voilà, et se construisent. C'est aussi donc l'implication, mais ça vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est l'implication d'une équipe entière qui est dans le mouvement qu'on met en route. Voilà, c'est en particulier, il y a chez nous trois personnes de formation artistique qui ont fait ce choix d'être dans
l'espace entre le travail des artistes et les publics, en particulier les enfants, les jeunes, et qui font des liens. Voilà, ils font du tricot, en fait. C'est comment on crée les liens. Alors, d'abord, peut-être, comment ça marche ? Il y a peut-être 2 temps. Il y a d'abord le temps de la rencontre entre les artistes et les chercheurs. C'est prendre ce temps-là. Donc, les artistes viennent dans les laboratoires et échangent, discutent. Des binômes artistes-chercheurs se créent, se forment dans une relation de proximité. Ils partagent des questionnements, ils essaient de se comprendre, ils emploient effectivement les mêmes mots, n'ont pas toujours le même sens. Donc, comment on se cherche jusqu'à ce qu'un objet commun de recherche émerge, se construit un protocole de travail et un processus se met en route qui peut prendre du temps, qui peut durer une saison, qui peut aussi durer 2 ou 3 saisons. Il y a cette histoire de temps que tu as soulevé aussi tout à l'heure, qui est vraiment prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de chercher ensemble. Et à un moment, alors émerge ou pas, parce qu'il y a aussi la possibilité que ça ne soit pas, émerge une forme artistique, qui peut être éphémère, qui peut être plus construite, qui peut aussi exister, du coup demander aussi d'engager un travail, d'aller chercher des petits camarades pour engager un travail de coproduction et se construire après vraiment comme une production de forme artistique, mais ou pas forcément. Il y a eu aussi, mais je crois qu'ils l'ont fait aussi ici, les N+1, puisque c'est donc une des équipes avec lesquelles nous travaillons, cette idée d'impromptu, et vous en avez vu l'an dernier ici aussi, je crois, et ce week-end, c'est vrai, ils étaient là, oui, avec comment, dans la relation artiste-chercheur, ce sont du coup les chercheurs qui sont dans l'action, avec le public, et l'artiste est là pour tirer des fils. C'est-à-dire que les rôles se sont inversés. Enfin, on a mis les choses à l'envers, quoi. Voilà. Et là, il y a vraiment des expériences tout à fait passionnantes à cet endroit. Alors, donc ça, c'est vraiment ce temps de former cette équipe-là, et quel sens ça fait, enfin, cette équipe artiste-chercheur. Et de là, l'éducation artistique, puisque c'est la question que m'a posée Antoine, elle fait intrinsèquement partie du processus. C'est-à-dire, ce n'est pas une action complémentaire ou périphérique ou un petit truc en plus, parce que c'est quand même drôlement bien de faire un travail dans les classes. C'est complètement pensé avec, en même temps, dans le même mouvement. C'est-à-dire qu'au binôme artiste-chercheur, on associe ce qu'on appelait des petits labos, c'est-à-dire les enfants, les enseignants, il y a donc toute une équipe et où les petits labos d'enfants, donc ça va des classes maternelles, élémentaires, collèges, lycées. Il y a aussi des jumelages lycée professionnel, SECPA, où enfin que eux aussi puissent se croiser et se rencontrer. Et ils sont embarqués dans le même bateau, quoi, que la recherche des artistes et des chercheurs. Donc tout le monde mène à son endroit sa recherche. Les artistes et les chercheurs viennent dans les classes et un projet se
construit. Donc là aussi, c'est à partir des rencontres qu'une question émerge. Dans ce que vous avez vu là, c'était la mesure. Voilà, on est dans la cour et puis on se mesure. Vous voyez bien l'implication on est à la fois dans comment on parle autrement, en l'occurrence des mathématiques, comment le corps est en mouvement, la relation à l'espace, aussi au langage, puisqu'il y avait aussi cette question-là de l'écriture. Et du dire. Ça peut être aussi complètement autre chose. C'est juste un exemple, puisqu'il y a des choses complètement différentes qui peuvent avoir lieu. Il y a eu une autre chose, par exemple, en lien avec la musique, où là, le point de départ peut être, par exemple, le geste musical, en l'occurrence sur un cajon, une espèce de tambour. Et comment, de là, on va parler du son. Et le son, on va le décrire, on va le qualifier. Et puis, ils vont le dessiner. Et de là, il y a des sinusoïdes. Et les choses se mélangent. Elles se mélangent toutes seules, en fait, en association, en aller-retour. Donc, c'est vraiment l'idée d'une pensée qui se développe en lien avec les petits sujets d'enfants ou de jeunes, et qui se développe dans le mouvement même du projet artistique qui est en train de se développer. Et l'idée étant bien que comment chacun vient perturber l'autre, vient le questionner, vient le mettre en mouvement, comment les enfants viennent avec leur possible impertinence aussi poser des questions, aiguillonner et décaler, déplacer tout le monde de son rôle, quoi. Et aussi, je parlais des questions de langue, où il y a eu beaucoup de jeux avec les mots. J'ai le souvenir d'une histoire de spectre qui raconte des choses aux mathématiciens et qui raconte complètement autre chose, évidemment, et aux artistes, et aux enfants, et aux enseignants. Et on a une espèce de polysémie tout d'un coup qui jaillit et qui est tout à fait étonnante, quoi. Alors, j'ai essayé, à partir de ça, de pointer peut-être quatre points qui me paraissent constituants ou intéressants à souligner. Enfin, qu'est-ce que ce rapport entre ce travail d'éducation artistique en lien entre des artistes et des chercheurs, qu'est-ce que ça met en jeu? D'abord, il y a l'expérience d'un processus, un chemin. Cette question un chemin à vivre ensemble entre enfants et adultes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, là, il y a une mise en forme, qui n'était pas d'ailleurs, qui était dans l'école, qui n'était pas en lien, qui n'était pas face à un public, qui peut l'être, qui peut ne pas exister du tout. Ce qui est la chose qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre le départ et l'arrivée. Enfin, c'est ce chemin-là. Et comment on le gère. C'est ce qui fait l'aventure commune et cet espace-temps qu'on va explorer ensemble. Parce qu'on va chercher, se tromper, avancer, reculer, écouter l'autre, éprouver aussi, c'est le plaisir d'entrevoir ce quelque chose qu'on n'avait pas imaginé tout seul et qui tout d'un coup va émerger. Et c'est ce quelque chose de ce que peut être un petit peu de l'expérience artistique. Comment tout d'un coup, on se fait surprendre parce qu'on n'avait pas prévu. Donc c'est ouvrir du possible, s'autoriser à penser autrement. Et ne plus être dans
dans le vrai ou le faux, le bien ou le pas bien, mais dans le possible. Le deuxième point, qui est souvent un point d'achoppement au départ des projets, c'est ne pas savoir où on va. Accepter de ne pas savoir ce qu'on va faire. Et il faut prendre un petit peu de temps avec les enseignants, souvent, même avec les chercheurs aussi, ça dépend lesquels, mais voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc en 10 séances bien posé, on sait où on va arriver et puis on applique le truc. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on va commencer par chercher ensemble, on va aller se promener, ça peut être au bord de la mer par exemple, et puis on va regarder l'eau, la plage, et de là, chacun va tirer un fil, mais voilà. Et donc, accepter d'être ensemble et ne pas savoir où on va, c'est une expérience assez forte et qui demande d'en parler beaucoup, d'échanger beaucoup autour de ça. Accepter l'inattendu, se mettre en mouvement, accepter qu'il y ait des tentatives, accepter de ne pas savoir ensemble. Voilà. C'est aussi la liberté de chercher sans avoir à prouver absolument quelque chose. La troisième chose, que j'ai évoquée déjà, c'est justement cette histoire de faire des liens. Faire des liens entre les choses et tirer des fils. C'est-à-dire, donc, ce qui veut dire écouter l'autre, ce qui est une expérience de l'altérité aussi. Et en fonction de qu'est-ce qui se passe là, et ce fil-là, si je le prends et que je le raccroche à ce qu'on a dit tout à l'heure, tout d'un coup, c'est autre chose qui se passe. Donc c'est vraiment cette histoire de penser ensemble et de partager la curiosité, partager les problématiques et aussi faire l'expérience que peut-être que c'est mieux de faire à plusieurs que de faire tout seul. C'est cette histoire d'intelligence collective que vous évoquiez tout à l'heure et comment on peut remettre de l'air dans la pensée et dans la pensée ensemble. Et je dirais, c'est justement se laisser déstabiliser, se laisser influencer, contaminer, chercher les frottements qui sont des activateurs de pensée et trouver là-dedans la liberté d'exprimer un ressenti personnel avec son propre langage, c'est-à-dire trouver là-dedans son propre langage, le confronter aux autres et construire un parcours qui va être nourri de toutes ces expériences vécues ensemble. Ce sont les 4 points qui me semblaient importants et je voudrais finir pour revenir à l'artistique, par un texte de Katerini Antonakaki, qui est une autre artiste avec qui on a mené ces aventures. C'est la compagnie La Main d'œuvre de Amiens. Et on a demandé aux artistes, c'était quoi pour eux ces aventures-là, qu'est-ce que ça leur apportait. On a eu plusieurs textes et je veux bien vous lire celui de Katerini. Elle dit donc beaucoup de théâtre d'objets, elle est plasticienne au départ et elle travaille sur des formes au plateau, entre les arts plastiques, le mot, le théâtre et la musique aussi, puisque elle a fait aussi de la composition électroacoustique. Donc elle est sur comme ça un croisement de langage. Donc elle dit: nous avons toujours eu une curiosité pour les méandres du pourquoi et du comment se tient le monde, et une attention sur la façon de penser les objets, une manière de décortiquer le regard et essayer d'aller au fond des choses. Ce chemin, accentué ces 2 années de recherche par la rencontre avec les scientifiques de l'IMN,
parfois nous éloigne d'une certaine vérité visible et apporte une perception un peu inconfortable sur le monde qui nous entoure. Inconfortable parce que trop vaste de ramifications scientifiques, de connaissances et d'équations. Mais quel plaisir de visiter la structure des matériaux de notre quotidien. Quel réconfort de savoir que tout regard peut bouleverser les repères ordinaires de la perception, créer des contrastes et des grandes étendues d'invention. Notre rencontre avec les chercheurs a été comme un zoom sur la question du regard, du point de vue et de l'observation. Ces thèmes sont infinis et passionnants. Le regard transporte notre âme, le point de vue est notre outil de création et l'observation est notre façon d'avancer. En s'approchant des chercheurs et de leur façon de chercher, nous avons pu aiguiser ces axes fondamentaux qui portent notre recherche artistique. À suivre. Interrogation récurrente, art et science nous met en face de la mention art. Nous sommes des artistes, mais notre œuvre ne représente pas l'art. C'est pour cela que, dans ce projet, nous avons souvent eu l'impression que pour être plus juste, il faudrait déplacer le cadre dans la philosophie, là où les deux domaines, art et science, se croisent vraiment. Nous sommes des artisans de la pensée, les scientifiques de l'IMN aussi. Nous inventons des objets scéniques, ils inventent des matériaux. Nous avons des points de départ communs, des intuitions inavouées. Et le chemin vers l'œuvre représente les mêmes joies, angoisses et péripéties imprévisibles. Voilà. Merci. Merci pour ce récit d'expérience et ce très beau texte qui, je crois, clôture bien notre première partie d'après-midi. Est-ce qu'il y a des questions urgentes? Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on les reporte à la fin, enfin qu'on fasse la pause et qu'on engage ensuite la deuxième table ronde. On fait comme ça? Ou il y a vraiment une question? On fait la pause. 10 minutes de pause. Bande kwa ya Kongo mikili totambola ti na baveni ya Kinshasa tosolola ki na bande ko na biso ya basi na likambo to mokolo ya ntango bakutanaki na papa azalaki na age ntango basangisaki nzoto azalaki na age na siki bino tolanda ensemble na